La luce è sempre uguale ad altra luce. La lumière est toujours égale à une autre lumière. Poi vario, da luce divento Puis, incerte e alba, elle se modifia. e la speranza ebbe De nuova lumière, elle luce. devint aube incertaine. Et l'espoir eut une nouvelle lumière. Il y a 3 jours, alors que nous errions comme toutes les nuits au cœur de la ville endormie, en quête de ce qui ne laisserait plus rien à désirer, Pierre, Paola et moi, attirés par une puissante lumière venue d'en bas, sommes descendus pour voir. La lumière provenait des sous-sols d'un supermarché. Nous sommes donc descendus pour voir ce qu'il y avait de si aveuglant dans les entrailles de la consommation, là d'où se vendait, d'où s'achetait tout ce qui dans le monde et l'humanité pouvait encore être aimé. Plus nous descendions, plus nous étions comme avalés par cette bouche sans lèvres, éclairée de nulle part. Bouche de rien, aux parois lisses et humides. Bouche de vide aux 1000 objets pourtant reposant là. De milliers de poupées en milliers de télés, de millions de jambons en millions de cartons, de milliards de poignards, Foulard, Cigares, guitares, bazar, arrosoirs, Miroir, Et noir, Rasoir, urinoirs, baignoire, balançoires. hachoir, crème épilatoire. En 1000 milliards de dollars, nos yeux s'éparpillaient jusqu'à l'aveuglement. plus rien que la grande lumière. Qui va là? ne bougez plus, visiteurs du soir. Qui êtes-vous? Des fantômes d'autrefois. Ah, Tu dis, c'est toi? Mais oui, c'est moi, crétin. on vous a fait peur, Charlotte? en chair et en os. Eh, on avait reconnu vos voix. Qu'est-ce que vous foutez là tous les deux? Bon, on a vu de la lumière. Pareil pour nous. Alors on est descendu. Une vraie descente aux enfers. Tu crois pas si bien dire. Et plutôt dans les frigidaires de l'enfer. Hein. Vous avez découvert d'où ça venait? La lumière? Oui, venez voir. Lente peur et peu de marche, mais dans les pas de Didi et dans ceux de Charlotte, descendant des entrailles plus profondes que nos cœurs, plus bas que la lumière, nous vîmes étourdis le plus curieux spectacle. Tout de chair et de glace. Était-ce des poupées? Était-ce vous et moi? Un mirage peut-être? Mais non. Tu les vois? Posés là, comme moi, T'as-tu fié? Mortifié. frigorifiés. On dirait d'énormes glaçons. Ce sont des êtres humains? Nous sommes visiteurs d'un musée d'infortune. Forme humaine pétrifiée dans le givre. Corps objet offert à nos regards. Comme c'est moche. Ne paraissent même pas. Même plus. Pouvoir bouger. Sentir l'air autour. Effleurer des visages. Caresser des peaux. Ils ne semblent même plus. Même pas. Pouvoir aimer encore. Faire l'expérience d'un regard d'enfant porté sur le monde. Même le monde. Ils ne semblent plus pouvoir parler. Ils ne paraissent même plus. Pouvoir au moins raconter qui ils sont. Galerie de corps en vitrine. Mis en rayon. Comme un train de marchandises. On peut payer sans contact. Oh, c'est pas pas drôle, drôle, Didi. Et on va quand même pas s'apitoyer 107 ans sur ces morts vivants. Hein. Est-ce notre monde? Ou bien l'enfer? La métaphore d'un monde, je le crains, aveuglé de lumière. Il faut nous révolter. Quand il ne restera plus rien du monde que le cycle infernal de la production et de la consommation, alors notre histoire sera finie. Nous serons pétrifiés, nous aussi. Qu'a-t-il bien pu se passer pour que nous en arrivions là? La disparition des lucioles. La disparition des des lucioles. lucioles. Disparition des lucioles? Trop de lumière, c'est donc ça? Il y a quelques dizaines d'années, quelque chose est arrivé. Quelque chose qui n'était pas prévisible à cause des insecticides, de la pollution atmosphérique
et surtout à la campagne. À cause de la pollution des eaux, les lucioles ont commencé par disparaître. Le phénomène a été fulminant, foudroyant. Au bout de quelques années, c'en était fini des lucioles. C'est dans l'Europe entière et pratiquement au même moment que les lucioles ont disparu. Elles étaient une étrangeté nocturne fascinante et nous reliaient à l'aube de l'humanité par une même émotion. Devant ces étoiles dansantes descendues à hauteur de visage, ces lumières amoureuses se poursuivant dans la nuit comme des êtres surnaturels. Inferno, enfer. Les lucioles sont faites de la matière survivante, des fantômes, feux affaiblis ou âmes errantes. Elles sont comme une réunion de spectres en miniature, aux intentions plus ou moins bonnes. N'importe quoi. Au contraire, les lucioles, c'est l'amitié, la jeunesse totale, lyrique, des corps d'innocence. La tragédie, c'est qu'il n'existe plus d'être humain. La tragédie, c'est que les lucioles n'ont pas disparu dans la nuit, mais dans l'aveuglante clarté des féroces projecteurs, miradors, shows politiques, plateaux télé, stades de foot, écrans smartphone. Nous sommes devenus en quelques années un peuple dégénéré, ridicule, monstrueux, criminel. Les projecteurs ont investi tout l'espace. Le pire, c'est que tout le monde a l'air content. Non mais, les lucioles ont-elles vraiment disparu? Je veux dire, ont-elles toutes disparu? Émettent-elles encore, mais d'où leurs merveilleux signaux intermittents? Se cherchent-elles encore quelque part? Se parlent-elles? S'aiment-elles malgré tout? Ici, en bas, les lucioles ont disparu. Mais là-haut, on perçoit encore la moindre lueur. Alors partons. Partons à leur recherche. Partons dans la nuit, loin des féroces lumières. Il nous fallut lentement remonter, nous extirper de ces bas-fonds de carton et de glace, retraverser les lustres, la féroce lumière, écran de feu qui nous brûlait le dos désormais comme une loupe enflamme la rétine jusqu'à l'aveuglement. Remonter, hors de cette bouche, avant de retrouver la rue, l'air, la vue surtout, et de reposer le pied sur la terre bien ferme. Stop. Ne marchez pas sur cette plume. Faites-vous plus léger. Que fais-tu autour de cette plume? Bah, du vent pour qu'elle s'envole. Je photographie l'oiseau, dont elle est pour nos yeux l'image passagère. L'oiseau dans la plume? Tu es photographe. Oui, je cueille des images. Et vous? Que faites-vous perdu à cette heure dans la nuit? Nous montons vers l'horizon, en quête des lucioles qu'on a fait disparaître. Vous les cherchez au loin comme on cherche l'oiseau au milieu des étoiles? Tournez plutôt vos yeux vers cette plume. On n'aperçoit pas du tout les mêmes choses selon qu'on élargit sa vision à l'horizon qui s'étend, immense et immobile, au-delà de nous, ou selon qu'on aiguise son regard sur l'image qui passe, minuscule et mouvante, toute proche de nous. Regardez. La plume a disparu. Comme les lucioles. Ah, pu la plume. Comme une luciole, oui. L'image finit par disparaître à notre vue et s'en va en un lieu où elle sera peut-être aperçue par quelqu'un d'autre, ailleurs. L'horizon nous promet une grande et lointaine lumière, luce. L'image nous offre quelques proches lueurs, lucciole. Clic, clac, et c'est déjà fini. La porte est étroite pour l'esprit photographe, elle ne s'ouvre qu'à peine. À peu près le temps qu'il faut à une luciole pour éclairer, pour appeler ses congénères, juste avant que l'obscurité ne reprenne ses droits. L'image est peu de choses. Reste ou fêlure un accident du temps. Poursuis le chemin avec nous. Nous montons vers la colline du Pincio pour retrouver les lucioles. Tu les photographieras? Je vous suis. Comment t'appelles-tu? Walter, et vous? Pierre, Paola. Moi, c'est Charlotte. Et moi, Didier.
Ah, mais tu peux m'appeler Didi. Et lui, c'est Georges. C'est lui qui raconte notre histoire. En route, mauvaise troupe. Pour venir avec nous dans le jour de la nuit à la recherche des lucioles, il faut vous protéger de la lumière, revêtir vos masques de nuit, fermer tout grand vos yeux pour mieux voir avec le cœur, grand ouvert, et être attentif, très attentif à tout ce qui dans la nuit vous fera signe. Voilà, vous êtes prêts, je crois. Regardez-les, Pierre, Paola, Charlotte, Walter et Didi. Déjà, ils sont en chemin. Ils partent vers le nord, tous ces pieds innocents, pas à pas dans les pas d'une enfance. Le chemin les entraîne un peu plus haut que les villages, plus haut que les nuages et plus haut que les plaines, un peu plus haut qu'eux-mêmes. Éternellement jeune, celui dont la balade s'accompagne d'amis, de fruits sauvages, d'herbes folles, d'un vent d'amour au mont Pinto, en quête de lucioles. La nuit dont je vous parle, ils ont dîné de 3 cerises, 4 framboises et de fraises des bois. Dans le noir sans lune, ils sont montés vers Pieve del Pino, montés encore, et ils les ont trouvées. Regardez, elles ont réapparu. Une à une, ils pouvaient presque les compter tant leurs yeux s'éclairaient. Ils ont vu une quantité énorme de lucioles qui formaient des bosquets de feu dans les bosquets de buissons. Et ils les enviaient parce qu'elles s'aimaient, parce qu'elles se cherchaient dans leurs envols amoureux et leur lumière. J'ai alors pensé combien l'amitié est belle. Belle, la réapparition des lucioles. Beauté inouïe, pourtant si modeste. Beauté sidérante que de voir ça, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. Et ils riaient de leurs voix innocentes et ne se souciaient plus du monde autour d'eux, poursuivant leur vie, remplissant la nuit de leurs cris. Tout en nous se transformait en rire, en éclat de rire. Jamais leur fougue n'était apparue aussi claire et bouleversante qu'à cet instant où ils paraissaient redevenus des enfants innocents, parce que dans leur corps demeurait toujours présente leur jeunesse joyeuse. Taisez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Elles ont de nouveau disparu. Oh non, Quel dommage. à peine avons-nous eu le temps. La danse des lucioles, ce moment de grâce qui résiste au monde de la terreur, est la chose la plus fugace, la plus fragile qui soit. Comme un acte photographique, un éclairage intermittent. À nous autres, voyageurs en mouvement, d'être des photographes au regard attentif. Alors les lucioles réapparaîtront? Ce n'est qu'à notre vue qu'elles disparaissent. Elles sont encore là, tu crois? Oui, mais nous ne les voyons plus. Les lucioles n'apparaissent qu'à des regards d'enfants, qu'à des regards innocents. Il faut que l'on s'efface pour mieux lutter. Alors tous ensemble, tournés vers la nuit, abandonnés à cette mer obscure que leur laissait la redisparition des lucioles, ils ont pensé avec nostalgie au rivage de l'enfance innocente. Et nous avons pissé avec désespoir. Oui, nous nous sommes effacés en effet dans le noir pour reprendre la marche vers la colline du Pinto, lueur cherchant des lueurs. On raconte qu'il y a sur la colline un endroit précis, nommé le bois de bambou, où vit une véritable communauté de lucioles, dont les lueurs et les mouvements sensuels fascinent tous ceux qui passent par là. Nous avons alors grimpé sur les flancs de la colline, entre les ronces qui étaient mortes et leurs morts semblaient vivantes. Nous avons traversé des vergers et des bois de cerisiers chargés de griottes et nous sommes arrivés sur une haute cime. C'est ici? Oh non! Quoi? Mon Dieu! Quelle tristesse! Mais quoi? Le bois de bambou. Le bois de bambou du Pincho a été rasé. Tous s'assoient, le regard vide. Certains pleurent, d'autres seulement à l'intérieur. Le silence épouse les larmes. Il y a de quoi être pessimiste. C'est sûr.
Mais il est d'autant plus nécessaire d'ouvrir les yeux dans la nuit et de nous remettre en quête des lucioles. Tu as raison. J'ai lu qu'il y avait toujours, vivant de par le monde, 2000 espèces connues de ces petites bêtes. Mais pourtant, les insecticides et la pollution qui les tuent, Et l'éclairage artificiel des lampadaires qui perturbent leur vie. jusqu'à des comportements suicidaires même parfois. J'ai lu par exemple que lorsque des larves de lucioles montent sur les poteaux électriques et se transforment en pupes, en nymphes, elles sont exposées aux prédateurs et au soleil qui les dessèchent à mort. C'est bien. Mais malgré tout, dis-toi que des lucioles ont formé ailleurs d'autres belles communautés. Alors pourquoi pas ici? Bon, on fait quoi? On attend patiemment. Pour espérer les voir? Oui, même si c'est peu de temps, même si c'est peu de choses, il faut les voir danser vivantes au milieu de la nuit. Sais-tu qu'il faut environ 5000 lucioles pour produire la lumière d'une unique bougie? Alors ils ont attendu, en silence, que dans ce jour de la nuit s'éclaire malgré tout peut-être une bougie, quelque intime lumière, 2-3 lueurs d'espoir, pour tous le même espoir, le même souffle, le même silence. Un air frais caressait leur visage. Pierre en profita pour écrire 2-3 mots, quelques vers luisants sur la page de son carnet d'écriture. Peut-être le début d'un poème, sûrement le départ d'un chemin de traverse. J'en ai marre. Mais moi aussi, hein, je veux descendre. Elles ne réapparaîtront plus maintenant. Il est trop tard. Ne te décourage pas si vite. Mortes, mortes. Elles sont mortes, je vous dis. Vous n'avez pas encore compris? Il faut en faire notre deuil, ou nous mourrons aussi, ici, dans la nuit et le désespoir. Alors toi, tu veux descendre à la lumière? Tu veux retourner t'abîmer les yeux en bas? Et quoi, hein? Vous préférez rester ici à attendre, immobile? Nous ne sommes pas immobiles, nous sommes en mouvement, en recherche justement. Ce sont eux, en bas, qui se sont immobilisés, dans une sorte de deuil et de désespoir. Eux qui ont renoncé à lever les yeux pour voir les marginaux, les misérables, les lucioles. Ne vous découragez pas. Ne redescendez pas. La danse vivante des lucioles s'effectue justement au cœur des ténèbres. Continuons le chemin ensemble. Cherchons encore. S'il vous plaît. Vous savez à quoi elle sert la lumière que font les lucioles? Dans certaines espèces, elle sert à attirer des proies, non? Ou à se défendre contre les prédateurs? Exact, hein. Mais chez les lucioles, il s'agit avant tout d'une parade sexuelle. Les lucioles ne s'éclairent pas pour éclairer un monde que voudraient mieux voir, hein. Non, non. Tiens, par exemple, chez l'Odontocyllis, un ver luisant des Bermudes, l'accouplement a lieu à la pleine lune, 55 minutes après le coucher du soleil. Les femelles apparaissent d'abord à la surface et nagent rapidement en décrivant des cercles et en émettant une vive lueur qui apparaît comme un halo. Les mâles montent alors du fond de la mer, émettant aussi une lumière, mais sous forme d'éclair. Ils se dirigent alors avec précision vers le centre du halo et tournent en même temps que les femelles pendant quelques instants en libérant leur sperme dans un liquide lumineux. La lumière disparaît alors brutalement. Mais qu'est-ce que tu fous, Didi? Didi dansait autour de Charlotte. Je monte du fond de la mer vers ton halo lumineux. Mais arrête donc. Je suis pas une luciole. Et d'ailleurs, toi, t'es pas une lumière non plus. Il tournait plus vite encore, plus sensuellement aussi. Eh, moquez-vous, la ombre sournoise, petite poussière d'étoiles. On sait aujourd'hui que tous les êtres vivants émettent de la lumière. Maintenant, il la faisait danser, elle aussi. Arrête, il n'y a plus rien à voir, ni plus rien à désirer. Mais c'est toi qui as renoncé à voir et à désirer. Et il tournait, la frôlait, et il riait. Les humains d'aujourd'hui, comme les lucioles, ont été vaincus. Il n'y a plus rien à désirer, je te dis. Même les lueurs d'espoir ont disparu.
Mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Mais c'est toi, hein, je suis sûr, qui a inventé cette histoire de disparition des lucioles. Allez, danse avec moi, allez, dansons tous. Et ils tournèrent, 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 comme un jeu de lumière, de désir, d'innocence. Et ils dansèrent, 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 comme on flirte avec la nuit pour oublier le jour. Et ils jouèrent, 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 à se séduire comme on aime l'amour et sa lueur d'espoir. Cesse de regarder au loin et tourne ton regard vers les images autour de toi qui viennent t'effleurer. Telle est l'improbable et minuscule splendeur des lucioles, métaphore de l'humanité, réduite à sa plus simple puissance de nous faire signe dans la nuit. Et si on faisait une expérience? Une expérience? De quoi? Ben, qu'importe, une expérience qu'on irait raconter à ceux d'en bas. Comme quand on était enfant? Que raconteriez-vous s'il vous fallait raconter une histoire? Moi? Je raconterai un voyage. En Érythrée. Là, malgré la dictature, tout n'est que luciole. Une suite incomparable d'émerveillements devant la luminosité. La beauté des peuples rencontrés. Ils m'ont ému jusqu'aux larmes. Là-bas, même la violence n'excluait pas la grâce. Elle faisait partie des choses de la vie, d'une population en révolte. Je raconterai de ce voyage, par exemple, tiens, cette apparition resplendissante d'un barman, son sourire explosant sur son visage, comme une lumière silencieuse. Pierre sortit son carnet pour lui conter en secret ce que la nuit compte aux étoiles. Compter et transmettre, si fragiles sont les mots qui ne veulent disparaître et qui produisent humblement la lueur et l'espoir, éclair Nul intermittent des lucioles le soir. Nul ne meurt si pauvre qu'il ne laisse quelque chose. Même un mot sur la page d'un livre, Même un dessin sur un cahier d'écolier. Même le moindre papillon esquissé sur un papier jauni. même les rêves peut-être. Même nos rêves. Oh, taisez-vous, venez voir vite. Didi était monté sur une branche de chêne. De là, on voyait très clairement 2 projecteurs, très loin, très féroces, des yeux mécaniques auxquels il était impossible d'échapper. Et alors nous avons été saisis par la terreur d'être découverts, pendant que des chiens aboyaient. Et nous nous sentions coupables, et nous avons fui sur la crête de la colline. 2 gros phares les éclairent de loin. Ils partent en courant. Comme des enfants. Comme des clandestins. Comme nous tous. Ils courent, courent comme nous courons. Mourant à chaque instant. Ils courent, courent pour affronter l'extrême fragilité de leur lueur de vie. La course se transforme en une danse effrénée. Souveraine, anxieuse, frénétique. Qui les fait lancer tant de signaux dans la nuit qu'on dirait à présent des lucioles, voulant échapper au feu des projecteurs pour mieux émettre leur lueur de pensée. De poésie, de désir. De récits à transmettre coûte que coûte. On les distingue à peine. Certains s'enlacent, s'embrassent même. Corps lumineux, passagers dans la nuit, boules de feu qui traversent l'horizon, comètes qui apparaissent et vont se perdre ailleurs, lucioles plus ou moins discrètes, plus ou moins proches de nous dans la nuit. Puis un profond silence. ils se sont réfugiés, tout au bord de leur chemin, au bord de leur destin, près d'un buisson ardent. Dans l'obscurité, ils se cherchent. Les mains fouillent dans le noir, trouvent ici un visage qu'ils caressent un peu, qui les rassure peut-être. Ils se prennent la main, lentement se rapprochent et forment un petit cercle. Pour cette fois, ils ont pu disparaître, échapper aux projecteurs. Mais pour combien de temps encore?
Ouah, quelle course-poursuite! Ils reprennent leur souffle. Certains voudraient parler, d'autres se taisent encore. Oh, j'aurais voulu qu'ils voient ça. Qui ça? Bah, ceux d'en bas. Les spectateurs? J'ai voulu parler. Et comme si les paroles portaient la pesanteur de 1000 sommets. Doucement, comme semblant ne pas voir, mes yeux se sont fermés. Comme un rideau de scène. Comme un petit théâtre intérieur, oui. Où sont les spectateurs? Laisse-les en bas, sur leurs chaises. Leurs applaudissements feraient fuir les lucioles. Mais que restera-t-il de notre expérience si elle n'est pas spectaculaire? Si personne ne la voit? Peu importe, l'expérience est indestructible. Oh, regardez! Tout en bas! Des lucioles! Où Où ça? ça? Bah là, regarde! Idiote! Ce ne sont que des téléviseurs. Des lumières bleues d'écrans d'ordinateur et de smartphones. Lumière futile, clarté illusoire. Écoutez, un bruit là, derrière les buissons. Derrière eux, 2 gros phares à nouveau, plus proches et menaçants. Vite! Reprendre la course! Disparaître! Encore et encore! Fuir! Se cacher! Aller ailleurs! Trouver la tangente! Non, attendez! Cachez-vous! Mais pourquoi faire? Courons, courons! Attendez, je vous dis! Pierre s'empare d'un caillou tranchant, creuse dans le sol, délicatement, un trou de quelques centimètres. Il place son petit carnet de poésie, carnet de route, carnet de notes où sont notés ses rêves, ses désirs, tous ses secrets, même les plus précieux. Les projecteurs s'approchent encore! Allez, viens maintenant! Non, ils ne m'empêcheront pas. Il recouvre de terre son tout petit carnet. Mais qu'est-ce que tu fous? J'enterre mes poèmes Pour qui? pour ceux qui resteront, qui pourront et voudront bien le lire, l'entendre. D'un bond, il saute hors du buisson en criant si fort que les étoiles en tremblent encore. L'homme est l'indestructible. Et pourtant, il peut être détruit. Puis il part en courant, plus vite que le jour, que la nuit, que l'ombre et la lumière réunies. Tous le suivent en courant à leur tour. Walter laisse tomber dans sa fuite son appareil photo. Y avait-il capturé quelques lucioles? Qui saurait le dire? Où vas-tu? Hors du monde de lumière. Venez, Pourquoi faire? pour devenir luciole. Et ils s'éloignent dans la nuit, communauté clandestine. Ils n'apparaissent bientôt plus que par intermittence. Où donc iront-ils se réfugier? Image luciole, image au bord de la disparition, mue par l'urgence de la fuite, par celle d'humanité si fragile, si brève que soit leur apparition. Ils emmènent avec eux l'obstination d'un projet, un désir indestructible. Voilà donc comment une parcelle d'humanité dans un monde devenu inhumain se sera réellement trouvée accomplie. Voilà donc ce que quelques-uns auront choisi de faire. Se retirer hors du monde de la lumière, tout en travaillant à quelque chose qui peut être encore utile au monde. Une lueur, en somme. Telle serait l'infinie ressource des lucioles. Il ne tient qu'à nous de ne pas les voir disparaître, en reformant par là une communauté de désirs. Nous ne vivons pas dans un monde, mais entre 2 mondes au moins. Le premier est inondé de lumière, le second traversé de lueur. Les lucioles ont-elles vraiment disparu? Bien sûr que non. Quelques-unes sont tout près de nous. Elles nous frôlent dans l'obscurité. Allez-y, tendez la main. Vous les toucherez peut-être. Peut-être même vous pourrez leur donner la main.
au revoir, nous allons disparaître. Et vous pourrez retirer les masques noirs qui rendent la vue, même aux aveugles. Nous allons disparaître, mais surtout n'applaudissez pas. Cela ferait fuir les lucioles. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir assisté à cette représentation unique de notre conte poétique des Lucioles. Dans sa version internet, c'est un conte pour humains confinés, pour comédiens amateurs en manque de jeu, puisque l'atelier théâtre Double Sens n'a pas pu se tenir en présence cette année, bien évidemment. Alors les lundis soirs, nous nous sommes tout de même retrouvés, chacun dans notre petite lucarne, lucioles se cherchant dans le noir, continuant à émettre nos merveilleux signaux intermittents, pour ne pas disparaître tout à fait, pour ne pas perdre le lien, pour jouer ensemble, nous parler, nous aimer malgré tout. Mais nous ne pouvions pas traverser cette drôle de période sans en garder une trace, un souvenir, une lueur en somme. Il nous fallait trouver une expérience, quelque chose à raconter malgré tout. Il nous fallait trouver des lucioles et ça a donné ce conte poétique numérique. Pour reformer entre nous, même à distance et avec vous, avec un public, une communauté de désir. Merci donc d'avoir accepté de nous suivre dans la nuit pour ce conte poétique et je vous invite maintenant, si vous le souhaitez, à nous rejoindre en visioconférence pour échanger un moment autour de cette expérience partagée. Il vous suffit, et c'est très simple, pour cela de suivre le lien qui se trouve sous cette vidéo, tout en bas du descriptif du spectacle. Donc je vous dis à tout de suite, j'espère, en compagnie des comédiens qui vous attendent déjà en ligne.